On va continuer donc le Daf Bet Hamoud Bet au milieu de la page, 4 lignes après le début des grandes lignes. On finit Bezrat Hashem rapidement. Alors, Matninin. Matninin Delo qui Aitana. La Mishnah n'est pas comme notre Tana. Tanya, c'est attention, mon état. Rabbi Yoshua ben Korah, Omer, ben Yoshua ben Korah, il dit Karim Mokafin Romain, Achashverosh, Korem Chamisha Asa. C'est les villes entourées de murailles depuis l'époque d'Achashverosh qui lisent le 15 Maïtama pour quelle raison Rabbi Yoshua ben Korah qui Shushan. מה שושן מקפת חומה מתוך אחשוורוש, זה קוראים 15, אף כל מי שמקפת חומה מתוך אחשוורוש, קוראים 15. De manière que Shushan c'était une ville seulement fortifiée depuis l'époque d'Achashverosh et pas depuis Yoshua ben Nun, et que là-bas ils disent le 15, alors toutes les villes depuis Achashverosh ils disent le 15. Vita Dedan, notre axe dit, Maïta Hama, c'est quoi sa raison? Il y a l'if phrasi, parce qu'il a déduit, il a appris deux phrasi. Il y a un ékesh entre deux mots, c'est phrasi dans le Navi à propos de Yoshua et phrasi dans notre Megillah à propos des villes. Alken Yehudim Aferizim, ainsi les Juifs dans les villes. Uktivatam, donc Uktivacha Alken Yehudim Aferizim, Uktivatam, donc dans le Navi, Levad Meiri Afrazi Arbe Meod. C'était beaucoup dans la ville. Donc, phrasi, là, Yoshua bin Nun, là on parle de Purim, Yoshua bin Nun, Mimot Yoshua bin Nun, ok. Mal, elle m'a fait Mathieu Chabin, là, on parlait des villes fortifiées à l'époque de Yoshua bin Nun. Afka m'a fait Romain Mathieu Chabin Nun. Bish, la Marabi Yoshua ben Kocha, la marquette à la Dedan. Délite les phrasi. Et là, t'as la Dedan Maïtama. Pour quelle raison est-ce que. Alors, pour Rabbi Yoshua ben Kocha, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit phrasi, simplement parce qu'il n'a pas le Hekesh. Mais pour quelle raison est-ce que notre Tana, il n'a pas dit comme lui, comme Rabbi Yoshua ben Kocha? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas appris de la manière juste parce que c'est logique, parce que par rapport à Shushan, Lo Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Maïtama, Deha Itle phrasi, parce que lui il a phrasi, c'est quoi cette question? Achika Amar, et là Shushan de Avdan Keman. Non, t'as pas compris, parce que on parle, parce que c'est Shushan. Avdan Keman, lo kefrazin, velo kemokafin. Parce que Shushan, ce n'est ni comme les villes entourées de murailles, ni comme les villages. Pourquoi? Heno dirtiv Medina Mdina ve'ir va'ir. Medina Mdina, les halek ben mokafin choma, Mathieu Yoshua ben Nun, les mokafin choma, les motachashverosh. Le Medina Mdina, c'est pour faire la différence entre les villes fortifiées depuis l'époque de Achashverosh et les villes fortifiées depuis l'époque de Yoshua ben Nun. Ir va'ir, nami les halek ben shal shirayarot. Et Irvaïr, pourquoi est-ce qu'on dit Irvaïr? Pourquoi il y a la répétition Irvaïr? Parce que c'est pour séparer entre Shushan et les autres villes. Et là, il y a Rabbi Yoshua ben Korcha, Bishlama, Midam Dinan, ben Shariarot. D'après l'explication de Rabbi Yoshua ben Korcha, ça va bien l'explication pour séparer Shushan des autres villes de dire Midam Dina. Et là, Irvaïr, les Maïs. Les Mayata, pourquoi est-ce que tu ramènes Irvaïr, sachant que pour Rabbi Yoshua ben Korcha, ça va rien lui apporter? Amalek Rabbi Yoshua ben Korcha, il te répondrait Otana Didan Minicha, est-ce qu'on l'a utilité pour notre Tana? Comment ça, c'est quoi l'utilité? On vient de le dire. Non, qui va des hit les phrasi. Comme lui, il a le phrasi, Medina la Mali, pourquoi est-ce qu'il en a besoin de Medina? Phrasi, ça lui apprend. Pourquoi il a besoin de Medina? Le répétition, il sert à rien, parce que lui, il apprend de phrasi. Et la Karale d'Arshahou, ça veut dire quoi? Donc, on a compris, si maintenant il n'y a pas le phrasi, alors il y a besoin de Medina, il va y on explique. Mais si maintenant on a effectivement le phrasi, à quoi ça sert de répéter Medina, et la Karale Dracha ou Deata? Non, en fait, c'est pour expliquer autre chose. Rabbi Yoshua ben Levi ou Deata? C'est pour Rabbi Yoshua ben Levi. Deamar Rabbi Yoshua ben Levi. Krar vechol asamuchlo vechol anireimo nidan kikrar. Une ville avec tout ce qui est autour et tout ce qui est visible depuis cette ville, c'est considéré comme cette ville. C'est pour ça qu'il doit apprendre le Medina. Atkama. Jusqu'à quelle distance ça fonctionne, ce principe? Amar Rabbi Yirmiyah avec Amar Rabbi Hiya Baraba, Kemachamatan les Dviria 1000. C'est comme la distance depuis Dveria, la ville de Tibériade, jusqu'aux les bains chauds autour. C'est environ 1 km. Donc c'est 1000 et c'est 2000 amot. 1000, même Yud Lamed, c'est 2000 amot dans la Gemara. 2000 amot, c'est, tombe bien, 1000 mètres, 1 km pour nous. D'accord. Velema 1000, et c'est combien 1000? Hakamash Malan, Nishura des 1000 Kamahave, Kamachamatan les Dveria. Combien c'est 1000? On vient d'apprendre qu'un 1000, justement, c'est la distance entre Dveria et ses bains thermales. Ok? Les stations thermales de Tibériade. Je crois qu'elles existent toujours d'ailleurs. Rabbi Yirmiyah, il a dit
Un enseignement qui n'a absolument aucun rapport à Rabotai. Absolument aucun rapport. C'est quoi? Man tzpart sofim amarum. Même nun tzadeh pe raf, le fait qu'il y ait des sophites, donc une forme différente pour les lettres à la fin, ce sont les Nevi'im qui ont décidé cette règle. Betisbera, tu penses vraiment que c'est les Nevi'im qui ont fait activer les mitzvot? Pourtant il y a marqué les mitzvot, et les mitzvot ça veut dire qu'on ne peut pas changer, on ne peut rien ajouter à la Torah. Alors comment tu peux dire qu'ils ont ajouté? Chez En Nevera Shaili Chadesh Dvar Me'ata. Parce que maintenant un Navi ne peut pas ajouter quelque chose à la Torah. Ve'od, Amar Rav Chizda, même Vesamer, chez Baluchot. Et Rav Chizda qui a donné un enseignement très connu, que le même et le Samer dans les Luchot, elles étaient suspendues en l'air, Benes Ayoamdim. Pourquoi? Parce que leur forme fait que ça ne peut pas, parce que je vous rappelle que c'était en négatif dans les Luchot, c'était de la pierre et les lettres étaient gravées dedans. Donc tant qu'on peut faire tenir le bout de pierre pour faire la lettre, comme le Aleph par exemple, c'est deux petits morceaux de pierre ici et le vide ici, on comprend. Mais un cercle, ici il faut bien qu'il y ait de la pierre, mais sauf que la pierre elle tient pas en l'air. Ah bah c'est un S, c'est ce qu'il explique. Et mais hava havo, oui, tu as raison. Les formes existaient. Sophite, pas sophite, ça existait. Mais lo avu yadare, he be'emtsa teva, vehe besof teva. On ne sait pas si c'était au milieu du mot ou si c'était à la fin du mot. Ve'atut sofim vetakinu ptohim be'emtsa teva, ustumim besof teva. Non, la forme ouverte, c'est au milieu du mot. Ils ont dit les Nevin, c'est la forme ouverte c'est au milieu du mot et la forme fermée, c'est à la fin du mot. Rabotai, on est sur le daf gimel, je rappelle. Caché. Sauf, et la mitzvot. Mais on n'a pas répondu. Comment tu fais pour modifier? Puisqu'il y a le tassou qui est la mitzvot. Chez En Navi, a-t-il les Chadesh d'avoir Me'ata? On ne peut pas modifier quelque chose, même un avis. Et là, chez Kachou, Vechazro Veisdom. Non, on avait oublié, on avait oublié cette règle-là. Et les Nevim, ils nous l'ont rappelé. Baruch Hashem. On continue. Sur les enseignements de Rabbi Hermia, Veitema Rabbi Haya Baraba. רבי חייא ברבא, תרגום של תורה, אונקלוס, הגר אמרו, מפי רבי אליעזר ורבי יהושע, תרגום, la traduction de la Torah a été faite par Onkelos Hager, le converti, ok, qu'on connaît le Targum Onkelos, qui l'a reçu Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Targum shel Nevi'im, Yonatan ben Oziel, Amaro, mipi Haggai Zechariah Malachi. Ah, et là on va avoir une histoire absolument géniale. C'est quoi? Impressionnant. Venizdarzeza ha Eretz Israël arba meot parsa al arba meot parsa. Lorsque les Nevi'im ont été traduits, donc par Yonatan ben Oziel, de 400 parsa sur 400 parsa, ce sont des mesures. Combien précisément? Je sais pas, mais en gros c'est tout Eretz Israël, et tout Eretz Israël a tremblé. Il y a Tzta Batkol, il y a une Batkol qui est sortie, qui a dit Mihouzé, Shegila, Staroy, Livne Adam. Qu'est-ce qui a révélé mes secrets devant les hommes? Ah bah Dieu t'amène Uziel, Ragla, Ve'amar, Anihu Shegideti Setarecha, Livne Adam. Je suis celui qui a dévoilé des secrets devant les hommes. Galou Veyadou Alifanecha. Et tu sais très bien, chez le Lirvod Asiti, le Lirvod Bet Abba, et la Lirvod Asiti, que j'ai fait ni pour mon honneur ni pour l'honneur de mon père, mais c'est pour ton honneur à toi. Chez le Yarbou Marlogabe Israël, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait plus de désaccords en Israël, comme on sait qu'il y en a très très peu. Ve'od, Vikesh Legalot Targum Shel Ktuvim. Mais alors, et après ça, il voulait également traduire en plus les Ktuvim, en plus de Nevi'im, la Torah c'est traduit par Onkelos, Nevi'im par lui, il voulait faire Ktuvim, il a dit chaud. Et ça va comme Amralo, Dayecha, t'as déjà fait assez. Maïtarama, pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas faire? Mishum de Itbe Ketz Mashiach, parce qu'il a révélé le secret de Mashiach, de ce qui allait se passer, la date, etc. Donc, ça, Akshbokhu, il ne voulait pas. Vetargum Shem Torah Ankelos Ageramaro, mais est-ce que c'est vraiment Ankelos qui a fait la traduction de la Torah? Pourquoi pas? Quel problème? Allez, on va lire tout de suite. Ve'amar Rabbi Ika, Rav Ika, Baravin, Amar Rav Hananel, Amar Rav, Maïdirtiv. Comment on explique le pasouk Veikru basefer batorat Elokim meforaj veshum sechel veyavinu bamikra. Alors ce pasouk qui veut dire Veikru basefer batorat Elokim. Donc ils ont lu dans le livre batorat Elokim de la Torah d'Hachem meforaj clair vesom sechel avec intelligence veyavinu bamikra et ils ont compris ce qui était écrit à la lecture. On explique, il y a une explication à chaque morceau de cette phrase. Veikru basefer batorat Elokim zemikra. Ça correspond à la Torah. Meforash zetargum, c'est la traduction. Veshum sechel, avec sagesse.
Elo Aposkim, ça sont les explications des textes. Via Vinu Bamikra, Elo Pisketa Amin. Et quand on dit qu'ils ont compris dans la lecture, via Vinu Bamikra à la fin, c'est ou bien les Ta'amim, Ta'amim donc la musicalité, Ve'amrele, Elo Amasoret. Il y en a qui disent que c'est la tradition orale. Mais on voit bien en tout cas que le Targum était déjà bien avant Nkelos, puisqu'on a parlé du Targum dans ce passouk-là. Non, la mal répond la même réponse que tout à l'heure. Shraro, Mechazro, Veizdo. Non, ils ont oublié. Et Baruch Hashem Ankelos a rétabli ce Targum. Maishna Deoraita, Delo Isdarzea, vers des Neviés, Isdarzea. Pourquoi est-ce que ça a tremblé pour les Nevim et pas pour la Torah? Quoi, la Torah c'est moins incroyable? Pourquoi est-ce que ça qui a fait. C'est les Nevim qui ont fait trembler la terre? Et moi, elle répond Deoraita Mfarsha Milta, Dinvi Ikamile de Mfarshan, Ikamile de Mistanan. Non, t'as pas compris. Parce qu'en fait, dans la Torah, c'est plus ou moins clair. Bon, la clarté, la Torah, voilà, bon, faut le prendre évidemment. C'est la Gemara qui parle, hein. Mais elle veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de sous-entendus dans la Torah. Beaucoup de choses les choses se déroulent, sont exposées telles quelles. Il n'y a pas d'événements impromptus comme on verra. Alors dans la vie, des fois, il y a besoin d'une petite mise en bouche. Par exemple, alors on va pas trop s'attarder sur l'exemple, ça va être une histoire d'un gars qui a tué un autre parce qu'ils étaient en guerre et en fait, le Navi ne va ne parler que du espède à l'enterrement d'une personne. Mais ce qu'on ne sait pas et que le Targum nous dit, c'est que cette personne, en fait, elle a été tuée par un tel parce qu'il y avait la guerre et qu'en fait, un tel a tué un tel et un tel. Et tout ça, ça a donné lieu au espède pendant l'enterrement. Voilà, donc en fait, c'est ce que va dire Amar. On va pas s'attarder dessus parce que vraiment, c'est un peu obscur, c'est du Navi. Mais voilà, en gros, ce qui va être dit là, c'est seulement le Targum qui peut nous expliquer quel est le contexte. La contextualisation du Targum est primordiale, sinon on ne comprend rien. Qui est mort, pourquoi, comment, on n'a aucune idée. Dirtiv, il y a marqué dans la vie, Bayomaou, Igdal Misped Yerushalayim, qui Mispad Adarimon Bibikat Migidon. À ce jour-là, il y a eu un grand espède, un deuil à Yerushalayim, comme il y a eu un deuil pour Adrimon, qui a été tué dans la vallée de Gidon. Bon, vous avez compris, j'ai dû voir les traductions en français. Je vous conseille, voilà, quand vous faites du Navi, du Nar, des psukim de Nar, vous devez regarder la contextualisation, c'est très très important. Donc là, vraiment, c'est du français pur et dur, comme on aime. V'amar Rav Yosef, il m'a targuma de Haikra, de Adana Maïka. Si maintenant le Targum ne l'avait pas expliqué, j'aurais rien compris. Pourquoi Beoma ou Isge Mispeda Birushalayim, qui Mispeda de Achav bar Amri, parce qu'en fait c'était le deuil de Achav, le fils de Omri, Diktal Yate Adrimon ben Tavrimon Beramot Gilad, Or Mispeda de Yoshiar bar Amon, Diktal Yate Paro Hagira Bikat Megiddo. Parce que il a été tué donc à Ramot Gilad, et c'est de la même manière que le deuil de quelqu'un d'autre, donc c'est qui? C'est Yoshia Baramon, qui lui a été tué par Paro dans la vallée de Megiddo. Bref, vous avez compris, donc toute une contextualisation assez compliquée pour pouvoir comprendre juste cette petite phrase. Il y a eu un grand deuil à Yerushalayim. Ok. Un autre enseignement qui va donner, donc on va les enchaîner, les enseignements à l'appel qui ont comme seul lien que c'est la même personne qui l'a dit, c'est tout. Veraiti ani Daniel evadi et amar'a va anashim asher ayu imi velo ra'u et amar'a aval hara gdola nafla alehem vevcheru behechave. Daniel a dit j'ai eu une vision et les gens qui étaient avec moi n'ont pas eu cette vision, mais ils ont eu très 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 peur et ils se sont barrés. Okay, ils se sont sauvés à cause d'une très grande crainte qu'ils ont eue. Maninu Anashim, c'était qui ces gens? Elle me demande. Amarabirbian, Veitema, Rabihi, Amaraba, Zechaga, Zacharia, Malachi. C'était les trois Nevi'im. Inhu Adifa Mine, Veihu Adif Minaihu. D'un côté, ils sont plus grands que lui, de l'autre côté, lui, il est plus grand qu'eux. Pourquoi? Inhu Adif Mine, de Inhu Nevi, Veihu Lav Navi. Parce qu'ils étaient meilleurs, parce que eux c'était des vrais Nevi'im, dans le sens ils ont reçu une mission de parler au clan Israël, alors que Daniel, non. Daniel, c'est un Navi, là, que je beaucoup lui parler. Mais Navi, c'est pas que quelqu'un qui a une vision prophétique. C'est quelqu'un qui a une vision prophétique et on lui dit, et tu vas la transmettre. Ça, c'est un Navi 100%. Un Navi 50%, c'est quelqu'un qui a juste les paroles divines qui lui arrivent sur la tête, mais qui n'a pas l'obligation de les transmettre. Ok, c'est ce qui s'est passé pour Daniel. En revanche,
Chagai Zecharia Malachi, ils avaient l'obligation de parler au clan Israël. Donc, d'un point de vue, ils étaient meilleurs que lui. Mais de l'autre côté, Ihu Adif Minaihu, Dehu Chaza, Veinhu lo Chazu. Parce que d'un côté, c'est lui qui a eu la vision là actuelle et pas eux. Vechim Achar de lo Chazu Maïta Ama Ivritu. Attends une seconde. Ils n'ont pas eu de vision, alors pourquoi ils ont eu peur? Il n'y a pas de raison d'avoir peur, il ne s'est rien passé. Non. Afalgar Deinu lo Chazu, Mazalaihu lo Chazu. Même si eux, ils n'ont pas reçu la vision, leur mazal, leur spiritualité a ressenti la vision. Amar Ravina, Shma mina hayman de bait, afalgar de ihu lo chaze maz le chaze. De là, on va apprendre quoi? Que quelqu'un qui d'un seul coup a très peur, mais il ne sait pas pourquoi, il n'a aucune idée pourquoi, c'est que son mazal a perçu qu'il y avait un danger, mais que lui, il n'a pas réussi à le percevoir. Maïtakante, c'est quoi la chose pour soigner du coup ce mal qu'on ne voit pas, mais que notre neshama, notre mazal peut percevoir? Plusieurs possibilités. L'écrit Kriyat Shema. Shema Israël, ça va rassurer ton mazal, et le problème va partir. Ok? Ve'im KM. Bim KM, ça veut dire quoi? Bimkom atinofet. Si maintenant il se tient dans un endroit sale, comme vous savez, on ne peut pas faire une fila, pas Kriyat Shema, dans un endroit sale. Donc il ne peut pas faire Kriyat Shema. Comment il se rassure? Alors on va continuer. Suivez bien. L'inchouf midurte arba garmide. Il saute 4 amot en arrière. Veilo le maachi, s'il ne peut pas sauter. Isa deve tabeche shemena minai. Il faut qu'ils disent que la chèvre chez le boucher, elle est plus grasse que lui. Ça veut dire quoi en gros? Ne va pas me tuer, moi, je vaux pas la peine. Par contre, tu devrais aller voir la chèvre, elle est plus appétissante que moi. C'est une manière de chasser, si on veut, le mauvais œil. Vehashta. Ah, thanks.